Eucharia n'aurait jamais nuit puis changé le cours de sa vie. Mais c'est exactement ce qui s'est produit par une fraîche soirée d'hiver. La journée avait encore été longue au bureau, le genre de journée où les néons semblaient vider son corps de toute énergie tandis qu'elle montait péniblement les marches menant à leur modeste maison à 2 étages dans la banlieue de Boston. Son souffle était perceptible dans l'air frais tandis qu'elle tâtonnait avec ses clés. À l'intérieur, elle entendit un vacarme inhabituel. Son mari, Nathan, n'était pas du genre à s'agiter. Il était toujours calme et posé. Calme et posé. C'est pourquoi le son de sa voix animée à travers la porte la prit au dépourvu. Elle poussa la porte, la chaleur de leur maison lui offrant un répit bienvenu face au froid mordant du dehors. La scène qui l'accueillit était surréaliste. Nathan faisait les 100 pas dans leur salon, une feuille de papier serrée dans sa main. Ses cheveux, habituellement lissés en arrière, étaient en bataille, comme s'il y avait passé les doigts à plusieurs reprises. Ses yeux étaient écarquillés, presque maniaques, et ses mouvements étaient erratiques. « Nathan !» cria-t-elle en posant son sac sur le comptoir. « Que se passe-t-il » Avant même qu'elle puisse retirer son manteau, il se retourna pour lui faire face. Son visage était rouge, un mélange d'excitation et d'autres choses qu'elle n'arrivait pas à définir. « Eucharia » cria-t-il, la voix tremblante d'émotion. « J'ai gagné 50 millions de dollars. Tu y crois ?» L'espace d'un instant, elle resta figée, incrédule. 50 millions de dollars, cela semblait impossible, comme sorti d'un rêve. Ils étaient en difficulté financière depuis près de 2 ans. La récession avait durement touché la petite entreprise de Nathan, et il croulait sous les dettes. Leur rêve de fonder une famille avait été mis en suspens pour une durée indéterminée. Cette manne pouvait tout changer. Son cœur était rempli d'optimisme en imaginant ce que cette fortune pouvait signifier pour leur avenir commun. Fini les nuits blanches à se soucier des factures. Fini les disputes pour savoir s'ils pouvaient se permettre de réparer le toit qui fuyait. Ils pouvaient enfin fonder la famille dont ils avaient toujours parlé. Elle se précipita en avant et jeta ses bras autour de Nathan. « Oh mon Dieu, c'est incroyable !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'excitation. « Comment? Quand est-ce arrivé ?» Nathan s'écarta d'elle, les yeux brillants. « J'ai acheté un billet en rentrant du travail hier. Je l'avais presque oublié, mais j'ai vérifié les numéros ce matin. Et hop, on est riche, Eucharia. On est paré pour la vie. » Cependant, à mesure que l'excitation de Nathan grandissait, elle remarqua quelque chose de troublant dans son attitude. Son ton habituellement chaleureux s'était transformé en quelque chose de plus froid, de plus distant. Il ne parlait plus d'eux ni de leur vie commune, mais de ses projets et de ses prochaines étapes. C'était subtil au début, mais à mesure que la soirée avançait, c'est devenu impossible à ignorer. « Je pense acheter cette voiture de sport dont j'ai toujours rêvé, » songea Nathan, plus pour lui que pour elle. « Et peut-être pourrions-nous envisager une maison plus grande, avec vue sur l'océan. »« Ça a l'air merveilleux, » dit-elle en essayant de participer à la planification. « Nous pourrions enfin faire ce voyage en Europe dont nous rêvions tous. » La réaction de Nathan la prit de court. Son visage se tordit d'irritation, comme si elle avait dit quelque chose d'offensant. « Oui, railla-t-il. Eucharia, c'est ma victoire. J'ai acheté le billet. Je crois que c'est moi qui décide comment je dépense l'argent. » Elle avait l'impression d'avoir reçu une gifle. Durant toutes leurs années de mariage, Nathan ne lui avait jamais parlé ainsi. Ils avaient toujours formé une équipe, partageant leurs victoires et leurs défaites équitablement. Mais maintenant, c'était comme si du jour au lendemain, elle était devenue une étrangère dans son propre mariage. « Nathan, » dit-elle en essayant de garder une voix calme. « Je croyais qu'on était dans le même bateau. On a toujours tout partagé. » Il riait, mais sans aucune chaleur. À l'époque, nous n'avions rien à partager. Les choses ont changé. À mesure que la nuit avançait, le comportement de Nathan devenait de plus en plus erratique. Il téléphonait à ses amis, se vantant de sa victoire et faisant des promesses grandioses. Il appela même sa mère, Grace, qui habitait à quelques villes de là. Eucharia entendait la voix aiguë de Grace au téléphone, son excitation égalant celle de Nathan. Elle tenta d'intervenir, de ramener un peu de normalité dans leur soirée, mais Nathan la repoussa. C'était comme si elle était devenue invisible, un fantôme dans sa propre maison. Elle se coucha seule ce soir-là, Nathan toujours en bas, perdu dans ses fantasmes de richesse. Le lendemain matin, Eucharia se réveilla en espérant que les choses seraient différentes. Peut-être Nathan avait-il simplement été bouleversé par le choc de sa victoire. Peut-être qu'à la lumière du jour,
Ils se rappelleraient qui ils étaient et ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Mais en descendant, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Nathan se tenait dans le salon, une pile de papier à la main. Derrière lui se tenait Grace, les lèvres tendues en un sourire suffisant. « Eucharia », dit Nathan d'une voix froide et professionnelle. « Il faut qu'on parle. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que se passe-t-il? Que fait ta mère ici ?» Nathan lui tendit les papiers. Lorsqu'elle les prit, son cœur se serra. C'étaient les papiers du divorce. « Tu n'auras pas un centime de moi, cracha-t-il, son venin remplaçant toute trace de l'homme qu'elle avait épousé. Signez ces papiers et sortez de chez moi. Je ne te dois plus rien. » Eucharia le fixa, incrédule, son monde s'écroulant autour d'elle. C'était impossible. Hier encore, ils formaient un couple normal, en difficulté, mais soudé. Et maintenant, par un coup du sort, elle était mise à l'écart comme un déchet. Derrière Nathan, Grace frappait dans ses mains, riant comme si toute cette histoire était une comédie pour son amusement. « C'est vrai, Nathan, intervint Grace. Chasse cette sorcière de ta vie. L'argent t'appartient. » Eucharia regarda tour à tour Nathan et Grace, cherchant le moindre signe des personnes qu'elle croyait connaître. Mais rien ne lui était familier dans leurs yeux, seulement une avidité froide et calculatrice. Les mains tremblantes, elle posa les papiers sur la table basse. « Tu n'es pas sérieux, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Nathan, nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Comment peux-tu tout gâcher? » Le visage de Nathan resta impassible. Signes les papiers, Eucharia. C'est fini. À cet instant, elle réalisa que l'homme qu'elle aimait et la vie qu'ils avaient bâtie ensemble n'étaient qu'une illusion. N'ayant d'autre choix que d'accepter cette trahison brutale, elle rassembla, hébétée, les affaires qu'elle pouvait emporter. Tandis qu'elle faisait ses bagages, la voix moqueuse de Grace la suivait de pièce en pièce, énumérant joyeusement tout ce que Nathan achèterait avec sa nouvelle fortune. 1 heure plus tard, Eucharia se tenait sur le porche de ce qui avait été sa maison, un simple sac de sport à ses pieds. Le vent d'hiver lui mordait les joues, mais elle le sentait à peine. La douleur de la trahison était bien plus intense. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle aperçut Nathan une dernière fois par la fenêtre. Il était déjà au téléphone, sans doute en train de planifier sa nouvelle vie de luxe, une vie dont elle ne faisait plus partie. Le cœur lourd, elle descendit l'allée et s'enfonça dans la nuit glaciale, n'osant se retourner. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait ni de ce qu'elle ferait ensuite. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'en l'espace d'une seule nuit, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, son mariage et l'homme qu'elle aimait avaient été bouleversés. Elle ignorait que ce n'était que le début d'un voyage qui la mettrait à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée et qui la conduirait finalement à découvrir une force qu'elle ignorait posséder. L'enseigne au néon du Sleepy Pine Motel clignotait faiblement dans l'obscurité, un dernier recours pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. Cette nuit-là, Eucharia était de celle-là. Elle traversa péniblement le parking presque vide, son sac de sport s'alourdissant à chaque pas. La réceptionniste leva à peine les yeux lorsqu'elle demanda une chambre, glissant une clé sur le comptoir, usée sans un mot. La chambre 17 était exactement ce qu'on attendrait d'un motel économique de la banlieue de Boston. Un lit affaissé, du papier peint délavé et un chauffage qui vibrait plus qu'il ne chauffait. Mais c'était un toit au-dessus de sa tête, et à cet instant précis, c'était tout ce qu'elle pouvait demander. Elle s'affala sur le lit, l'esprit bouleversé par les événements des dernières heures. Comment tout avait-il pu s'effondrer si vite? La veille encore, Nathan et elle planifiaient leur avenir ensemble. Elle était désormais seule dans une chambre de motel miteuse, avec pour tout bagage un sac de vêtements emballés à la hâte. Le bourdonnement sourd du vieux radiateur était le seul bruit qui rompait ce silence pesant. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, essayant de comprendre tout cela. Le visage de Nathan lui revenait sans cesse à l'esprit. Non pas celui du mari aimant qu'elle croyait connaître, mais celui de cette nouvelle version cruelle que la perspective de la richesse avait créée. Ces paroles résonnaient dans sa tête. Astérisque, tu ne recevras pas un centime de moi. Astérisque, comment l'argent a-t-il pu changer quelqu'un aussi radicalement, aussi vite? Et puis il y avait Grace, la mère de Nathan. Son rire rauque tandis qu'Eucharia rangeait ses affaires résonnait encore dans ses oreilles. Grace ne l'avait jamais approuvé, pensant toujours que Nathan pouvait faire mieux. Eucharia supposait qu'aux yeux de Grace, 50 millions de dollars étaient finalement suffisants. Le sommeil lui échappa cette nuit-là. Eucharia se tournait et se retournait,
repensant sans cesse aux événements de la journée. L'excitation dans les yeux de Nathan lorsqu'il lui avait annoncé sa victoire, le changement de sa voix lorsqu'il avait commencé à parler d'argent, le ton froid et professionnel lorsqu'il lui avait remis les papiers du divorce. Chaque souvenir était comme un couteau dans la plaie. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient à travers les rideaux usés, son esprit épuisé se remémora un souvenir de la semaine précédente. Ce n'était qu'un bref instant, insignifiant sur le moment, mais qui maintenant brillait dans son esprit comme un phare. Elle s'était arrêtée à l'épicerie du coin en rentrant du travail. Un petit rituel qu'elle avait développé au cours des derniers mois. La vie était stressante, avec l'entreprise de Nathan en difficulté et leurs dettes croissantes. Ces petites pauses, où elle s'offrait une barre chocolatée, de temps en temps, un billet de loterie, étaient sa façon d'insuffler un peu de fantaisie dans leur vie de plus en plus tendue. Ce jour-là, elle se souvenait avoir pris un petit carnet de billets de loterie. La caissière, une femme âgée et amicale nommée Martha, lui avait souri. « Tu as de la chance aujourd'hui, ma chérie ?» avait demandé Martha. Eucharia avait ri en secouant la tête. « Pas vraiment. Mais parfois, c'est agréable de rêver, vous savez. » De retour à la maison, elle avait montré le ticket à Nathan. Ils avaient plaisanté sur les chances ridiculement faibles de gagner, riant à l'idée de devenir soudainement millionnaire. « Que ferions-nous avec autant d'argent ?» s'était demandé Nathan. « Rembourser nos dettes pour commencer ?» avait-elle répondu. « Peut-être faire ce voyage en Europe dont nous avons toujours parlé. » Nathan avait hoché la tête, le regard perdu dans le vague. « Oui, ce serait bien, » avait-il dit. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. À l'époque, elle avait mis cela sur le compte du stress professionnel. Maintenant, elle se demandait si c'était à ce moment-là que la graine de la cupidité avait germé dans son esprit. Eucharia était allongée dans son lit du motel, les yeux fixés sur le plafond taché d'eau. Un autre détail de ce souvenir lui revint à l'esprit. Lorsqu'elle avait acheté le billet, elle l'avait enregistré en ligne, comme toujours, avec son nom et son adresse email. Ses yeux s'ouvrirent brusquement lorsqu'elle réalisa. Le billet gagnant, le jackpot de 50 millions de dollars qui avait bouleversé sa vie, était à son nom, et non à celui de Nathan. Elle se redressa brusquement, le cœur battant. Était-ce vrai? Se précipitant vers son ordinateur portable, elle remercia silencieusement la puissance supérieure qui l'écoutait d'avoir pensé à le récupérer en faisant ses bagages à la hâte. En attendant que le système démarre, ses pensées s'emballèrent. Si le billet était à son nom, alors l'argent lui appartenait légalement. Nathan n'y avait aucun droit. Les mains tremblantes, elle se connecta à sa boîte mail, parcourant frénétiquement ses messages enregistrés. Le voilà. Un courriel de confirmation de la commission de la loterie, daté du jour de l'achat du billet. Elle l'ouvrit en cliquant, le souffle coupé en lisant les détails. Le numéro du billet correspondait au tirage gagnant. Le nom inscrit sur l'inscription était le sien. Eucharia Rossi, pas celle de Nathan. La sienne. Un rire hystérique jaillit de sa poitrine. Pendant tout ce temps, Nathan s'était vanté de sa victoire et avait fait des plans pour son argent. Mais ce n'était pas du tout le sien. C'était le sien. L'espace d'un instant, elle ressentit une joie vindicative. Ne serait-ce pas la justice parfaite d'appeler Nathan sur le champ et de lui dire la vérité? D'entendre le choc dans sa voix lorsqu'il réalisa qu'il avait gâché leur mariage pour rien? Mais ce sentiment, aussi vite qu'il l'avait ressenti, s'estompa, remplacé par une profonde tristesse. Car même si l'argent lui appartenait, cela ne changeait rien à la vérité fondamentale de ce qui s'était passé. Nathan avait encore privilégié la richesse à leur mariage. Il s'était révélé être quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, quelqu'un en qui elle ne pouvait ni avoir confiance ni aimer. Eucharia ferma son ordinateur portable et s'allongea sur le lit, les yeux fixés sur le plafond. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Hier, elle n'avait rien. Aujourd'hui, elle valait 50 millions de dollars. Mais elle ne se sentait pas plus riche. Au contraire, elle se sentait plus pauvre que jamais. Alors que le soleil montait dans le ciel, teintant la chambre miteuse du motel de nuances dorées, elle se retrouva à la croisée des chemins. Que faire maintenant? L'argent lui ouvrait un monde de possibilités. Mais il apportait aussi son lot de défis. Nathan se battrait pour elle. Elle en était certaine. Et même si elle parvenait à le garder, comment cela la changerait-il? Deviendrait-elle, comme Nathan, rongée par la cupidité et l'égoïsme? Elle pensait à son travail, à ses amis et à la vie qu'elle avait construite à Boston. Pouvait-elle revenir à tout cela, sachant ce qu'elle savait maintenant? L'idée d'affronter tout le monde,
d'expliquer ce qui s'était passé, lui retournait l'estomac. Non, réalisa-t-elle. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Mais elle pouvait aller de l'avant, pleine d'un nouveau but. Eucharia sortit du lit et commença à planifier. Avant toute chose, elle devait sécuriser ses gains. Cela impliquait de contacter la commission de la loterie et probablement de faire appel à un avocat. Elle devait également trouver un logement plus permanent. Même si elle appréciait l'ambiance du Sleepy Pine Motel, ce n'était pas vraiment une solution à long terme. Tandis qu'elle notait sa liste de choses à faire, une étincelle d'excitation s'alluma dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, son avenir lui appartenait entièrement. Plus besoin de compromettre ses rêves pour soutenir les ambitions de Nathan. Plus besoin de se mordre la langue pour préserver la paix. Elle pouvait aller n'importe où, faire ce qu'elle voulait. La question était, que voulait-elle? Eucharia avait toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde au-delà des limites de leur petite vie de banlieue. C'était peut-être sa chance. Elle pourrait faire ce voyage en Europe dont ils avaient toujours parlé, mais à ses propres conditions. Ou peut-être irait-elle plus loin. Asie, Afrique, Amérique du Sud. Le monde entier s'offrait désormais à elle. Mais avant cela, elle devait entreprendre un voyage plus urgent. Le chemin vers la reconquête de sa vie et de son identité. Alors qu'elle rassemblait ses maigres affaires et quittait le motel, un mélange d'émotions tourbillonnait dans sa poitrine. Peur, excitation, incertitude, espoir. Mais derrière tout cela se cachait une détermination d'acier. Nathan et Grace avaient tenté de la mettre de côté, de la faire se sentir inutile. Mais ils l'avaient sous-estimée. Elle était plus forte qu'il ne le pensait, plus forte qu'elle ne le pensait. Et elle allait le prouver. En sortant dans la lumineuse matinée de Boston, Eucharia respira profondément l'air frais de l'hiver. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, un sourire sincère étira ses lèvres. Une porte s'était refermée derrière elle, mais une autre s'était ouverte, et elle était prête à la franchir. Vers l'aventure qui l'attendait de l'autre côté. Elle ignorait que le chapitre le plus difficile et le plus gratifiant de sa vie venait de commencer. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon d'appels téléphoniques, de réunions et de paperasses. Eucharia trouva un petit appartement à louer au mois. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était propre, calme et, surtout, le sien. L'appartement devint son sanctuaire tandis qu'elle naviguait dans les eaux troubles de sa nouvelle réalité. Son premier appel avait été adressé à une avocate, une femme à l'esprit vif nommée Sarah, spécialisée dans les affaires de loterie. Sarah écouta son histoire avec un mélange de sympathie et d'intérêt professionnel, puis élabora un plan pour sécuriser les gains. La bonne nouvelle, dit Sarah, c'est que le billet est clairement enregistré à votre nom. Légalement, l'argent vous appartient, mais compte tenu des circonstances, il faut s'attendre à ce que votre mari le conteste. Eucharia hocha la tête, l'estomac noué à l'idée d'affronter Nathan au tribunal, mais les paroles suivantes de Sarah apaisèrent son anxiété. Ne t'inquiète pas, Eucharia. Nous serons prêts à affronter tout ce qu'il nous réserve. Avec l'aide de Sarah, Eucharia contacta la commission de la loterie et entama les démarches pour réclamer ses gains. Il faudrait un certain temps pour que tout soit finalisé, mais au moins, la machine était lancée. Tandis qu'Eucharia s'installait dans son nouvel appartement et sa nouvelle vie, elle oscillait entre diverses émotions. Un instant, elle était enthousiasmée par les possibilités qui s'offraient à elle. L'instant d'après, elle était submergée par le chagrin de la vie et de l'amour qu'elle avait perdu. Parfois, alors qu'elle s'y attendait le moins, une colère latente montait en elle. Colère envers Nathan pour sa trahison, envers Grace pour sa joie cruelle, et envers elle-même pour ne pas avoir découvert la vérité plus tôt. Eucharia passait le plus clair de son temps dans l'appartement, en partie par désir d'intimité et en partie par peur de croiser Nathan ou quelqu'un qui les connaissait, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas se cacher éternellement. La confrontation qu'elle redoutait était inévitable. C'est arrivé plus tôt que prévu. 3 jours seulement après avoir quitté son domique. Elle a été violent et violent à sa porte. L'espace d'un instant, elle est restée figée dans son lit, le cœur battant la chamade. Puis on frappa à nouveau, plus fort cette fois, accompagné d'une voix qu'elle connaissait trop bien. « Eucharia, je sais que tu es là. Ouvre la porte. » La voix de Nathan résonna, forte et furieuse. Elle prit une grande inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. Enfilant un peignoir, elle se dirigea vers la porte, ses pieds nus silencieux sur le parquet frais. Elle l'ouvrit et trouva Nathan debout. Son apparence la choqua. Après des années à le voir impeccablement coiffé,
son état débraillé était saisissant. Ses cheveux étaient en bataille et ses vêtements froissés, comme s'il avait dormi avec. Mais ce furent ses yeux rouges et fous qui attirèrent son attention, leurs yeux errants et furieux, avant de se poser sur elle. Où est-elle, Eucharia? Tonna-t-il en la bousculant pour entrer dans l'appartement sans attendre son invitation. Une odeur d'alcool se dégageait de lui retournant l'estomac. Où est mon argent? J'ai vérifié mon compte ce matin, et le jackpot n'a pas été versé. Tu l'as volé, n'est-ce pas? Comment as-tu pu me faire ça? Eucharia resta là un instant, stupéfaite par son audace. Après tout ce qu'il avait fait, il avait osé l'accuser de vol. Une vague de colère la submergea, dissipant son choc initial. Ton argent? Demanda-t-elle d'une voix empreinte de moquerie. Elle croisa les bras, l'observant calmement arpenter son petit salon comme un animal en cage. Tu n'as pas vérifié le billet, Nathan? Quel est le nom du gagnant? Sa question résonna comme un coup de tonnerre. Nathan se figea en plein milieu de sa foulée, le visage s'éclaircissant à mesure que ses mots s'imprégnaient. Elle pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête tandis qu'il assimilait ce qu'elle disait. Il chercha son téléphone à tâtons, les mains tremblantes, le sortant de sa poche. Eucharia le regardait chercher frénétiquement quelque chose. Probablement l'email de confirmation qu'il pensait avoir. Non, murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Non, ce n'est pas possible. J'ai acheté le billet. J'ai vérifié les numéros. C'est moi qui ai gagné. Tu as peut-être acheté le billet, dit-elle d'une voix ferme malgré le tumulte de ses émotions. Mais je l'ai enregistré à mon nom, comme je l'ai fait pour tous les billets de loterie que nous avons achetés. Nathan releva brusquement la tête et croisa son regard. L'expression désespérée sur son visage la fit presque prendre pitié de lui. Presque. Toi, c'est à ton nom, balbutia-t-il, son arrogance s'effritant pour laisser place à une panique totale. Eucharia hocha la tête, une satisfaction sinistre l'envahissant. C'est vrai, Nathan. Les 50 millions de dollars que tu as été si prompt à revendiquer. C'est à moi. Tout. Le changement qui s'est opéré en lui était stupéfiant. L'homme furieux et accusateur qui avait fait irruption dans son appartement quelques minutes plus tôt sembla se dégonfler sous ses yeux. Ses épaules s'affaissèrent, son visage se décomposa, et sans prévenir, ses jambes cédèrent sous lui. Elle vit, sous le choc, son mari, bientôt son ex-mari, s'effondrer sur le sol de son salon. L'espace d'un instant, elle crut qu'il lui jouait un tour. Mais tandis que les secondes s'écoulaient et qu'il restait immobile, elle comprit que ce n'était pas une comédie. Nathan, appela-t-elle en avançant prudemment vers lui. Comme il ne répondait pas, elle s'agenouilla près de lui, sa colère temporairement oubliée face à une potentielle urgence médicale. Nathan, tu m'entends? Ses yeux étaient ouverts mais flous, fixant le plafond d'un air absent. Sa respiration était superficielle et rapide. Avec un sursaut d'inquiétude, elle reconnut les signes d'une crise de panique. Elle en avait suffisamment vécu ces derniers jours pour savoir à quoi il ressemblait. Malgré tout, elle ne pouvait pas le laisser comme ça. Saisissant son téléphone, elle composa le 911 et expliqua rapidement la situation à l'opératrice. En attendant l'arrivée des ambulanciers, elle s'assit par terre à côté de Nathan, ne sachant que faire. Une part d'elle-même voulait le réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie d'elle, celle qui se souvenait de ses paroles cruelles et de son mépris facile pour leurs années ensemble, la retenait. Les ambulanciers arrivèrent quelques minutes plus tard, leur professionnalisme efficace contrastant fortement avec le chaos émotionnel de leur écoulé. Ils examinèrent rapidement Nathan, confirmant ses soupçons de crise de panique. Grâce à leur aide, il put s'asseoir et sa respiration reprit lentement son cours normal. Tandis que ses joues reprenaient des couleurs, Eucharia vit la honte et l'embarras se glisser dans son expression. Il ne pouvait soutenir son regard tandis que les ambulanciers lui posaient des questions. Ses réponses se résumaient à des monosyllabes marmonnés. Une fois convaincus que Nathan n'était pas en danger immédiat, les ambulanciers se préparèrent à partir. L'un d'eux se tourna vers elle, les yeux bienveillants se plissant. « Est-ce que ça va aller ici? Ou préférez-vous qu'on l'emmène à l'hôpital pour une observation plus approfondie ?» Eucharia regarda Nathan, toujours assis par terre, l'air perdu et petit. À cet instant, elle ne vit pas l'homme qu'il avait cruellement rejeté. À la place, elle vit l'homme qu'elle avait aimé pendant des années. L'homme avec qui elle avait construit sa vie et partagé ses rêves. Malgré tout, elle ressentit un pincement au cœur. « Tout ira bien », s'entendit-elle dire. « Merci d'être venu. » Après le départ des ambulanciers,
Un silence gêné s'abattit sur l'appartement. Nathan resta allongé par terre, les yeux rivés sur ses mains. Eucharia se tenait près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller, incertain de ce qu'il devait dire ou faire. Finalement, Nathan parla, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé, Eucharia. Yeah. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai réalisé que l'argent n'était pas sur mon compte, j'ai paniqué. Je pensais que tu me l'avais pris. » Elle se tourna vers lui, les bras croisés. « Tu l'as pris ?» répéta-t-elle, incapable de contenir sa voix. « Nathan, il ne t'a jamais appartenu. » Il hocha la tête, sans la regarder dans les yeux. « Je le sais maintenant. J'étais tellement obsédé par l'idée d'être riche, par tout ce que je pouvais faire, par tous les problèmes que je pouvais résoudre. Je n'ai pas réfléchi. Ah non. Non, dit-elle doucement. Tu ne l'as pas fait. » Nathan leva enfin les yeux vers elle, les yeux rouges et suppliants. On peut parler de ça. On pourrait peut-être trouver une solution. Partager l'argent. Peut-être pourrions-nous encore vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. L'espace d'un instant, elle fut tentée. L'idée de retourner à leur vie, de faire comme si de rien n'était, était séduisante par sa simplicité. Mais elle se souvint alors du regard de Nathan lorsqu'il lui avait remis les papiers du divorce. Le rire de Grace tandis qu'elle rangeait ses affaires. Elle secoua la tête. « Non, Nathan. On m'a montré qui tu étais vraiment quand tu croyais avoir tout cet argent. Je ne peux pas oublier ça. » Mais Eucharia, commença-t-il, le désespoir perçant dans sa voix. Elle leva la main, l'interrompant. « Je pense que tu devrais partir maintenant, Nathan. Mon avocat vous contactera au sujet de la procédure de divorce. » Il ouvrit la bouche comme pour protester, puis la referma. Lentement, il se releva, titubant légèrement en se dirigeant vers la porte. Il marqua une pause et se tourna vers elle une dernière fois. « Je suis vraiment désolé, Eucharia, pour tout. » Elle hocha la tête, n'osant pas parler. Lorsqu'il fut parti, la porte se referma derrière lui avec un léger clic qui sembla résonner dans le silence soudain de son appartement. Elle s'affala sur son canapé, épuisée. La confrontation qu'elle redoutait était terminée, mais elle laissait plus de questions que de réponses. Alors que les premiers rayons de soleil commençaient à percer sa fenêtre, elle réalisa que ce n'était que le début. La vraie bataille, pour l'argent, pour son avenir, pour son estime de soi, restait à venir. Mais pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle se sentait prête à l'affronter. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle les relèverait avec détermination, car elle connaissait désormais la vérité. Elle était plus forte que Nathan, plus forte que Grace, plus forte que quiconque ne l'avait cru, et elle était prête à le prouver. Les jours qui suivirent la visite inattendue de Nathan furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Eucharia s'est lancée à corps perdu dans la procédure de sécurisation de ses gains de loterie, reconnaissante de la distraction que cela lui procurait face aux turbulences de sa vie personnelle. Sarah, son avocate, a été une bénédiction pendant cette période. Sarah a navigué avec assurance dans les méandres juridiques complexes, toujours prête à faire face à chaque obstacle potentiel. Nous avons déposé tous les documents nécessaires auprès de la commission de la loterie. Sarah l'a informé lors d'une de leurs réunions. Compte tenu des circonstances, la procédure est accélérée. Avec un peu de chance, les fonds devraient être transférés sur le compte sécurisé que nous avons ouvert dans les prochaines semaines. Eucharia hocha la tête, encore un peu abasourdi par l'ampleur de la situation. « Et Nathan, tu crois qu'il va essayer de contester ?» Sarah prit un air pensif. « C'est possible. Le ticket est clairement enregistré à votre nom, ce qui nous donne une solide base juridique. Mais vu le montant en jeu, il faut s'attendre à ce qu'il tente quelque chose. » Comme par magie, le téléphone d'Eucharia vibra, un message de Nathan lui parvint. Elle hésita avant de l'ouvrir, cherchant à s'en prendre à d'autres accusations ou supplications. Mais elle trouva quelque chose d'inattendu. « Eucharia, j'ai réfléchi à tout. Je sais que j'ai fait une erreur. On pourrait peut-être discuter? Peut-être autour d'un café? Promis, je veux juste parler. » Elle fixait le message, des émotions contradictoires la hantant. Une partie d'elle voulait l'ignorer, continuer d'avancer sans se retourner. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore des bons moments passés ensemble, était tentée de l'écouter. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à Sarah en lui montrant le message. Sarah fronça les sourcils, son esprit de juriste cherchant visiblement à en déduire les implications. « C'est ta décision, Eucharia. Mais si tu décides de le rencontrer, je te déconseille fortement d'aborder quoi que ce soit en rapport avec la loterie ou la procédure de divorce sans ma présence. »
Finalement, la curiosité a pris le dessus. Elle accepta de retrouver Nathan dans un petit café non loin de chez elle. En l'attendant, remuant nerveusement son café au lait, elle ne put s'empêcher de se remémorer toutes ces fois où ils s'étaient assis dans des cafés comme celui-ci, à planifier leur avenir ensemble. Cela lui semblait une éternité. Nathan arriva, ressemblant davantage à son ancien moi, rasé de près, les cheveux soigneusement peignés, portant la chemise bleue qu'elle avait toujours aimée. Mais une hésitation nouvelle perçait dans ses gestes, une lassitude se lisait dans son regard tandis qu'il s'approchait de la table. « Merci de m'avoir accueilli, Ocaria, » dit-il en se glissant sur le siège en face d'elle. « Oui, je n'étais pas sûr que tu le ferais. » Elle hocha la tête, gardant une expression neutre. « De quoi voulais-tu parler, Nathan ?» Il prit une grande inspiration, ses doigts jouant avec les sachets de sucre sur la table. « Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas comme l'autre jour quand j'étais. Enfin, vous savez, j'ai eu le temps de réfléchir, et je réalise maintenant à quel point je me suis mal comporté. » Elle écoutait en silence Nathan continuer, déversant ses regrets et ses explications. Il évoquait le stress qu'il avait subi avec son entreprise en faillite, et la façon dont la perspective d'une fortune soudaine lui était montée à la tête. « Je me suis laissé emporter par un fantasme, » a-t-il admis, la voix pleine de honte. J'imaginais tous les problèmes que l'argent pouvait résoudre, toutes les choses que je pouvais enfin faire. J'ai perdu de vue l'essentiel. En le regardant, elle ressentit un mélange complexe d'émotions. Il y avait encore de la colère et de la douleur, mais aussi une pointe de compassion. Elle reconnut l'homme assis en face d'elle. C'était plus le Nathan qu'elle connaissait et aimait depuis des années. « Je sais que je ne le mérite pas, » dit Nathan en la regardant enfin dans les yeux. Mais j'espérais qu'on pourrait peut-être essayer d'arranger les choses, de repartir à zéro. L'espace d'un instant, elle fut tentée. L'idée de reprendre leur vie, de faire comme si la semaine précédente n'avait jamais eu lieu, était séduisante par sa simplicité. Mais elle se souvint alors de son regard froid lorsqu'il lui avait remis les papiers du divorce. La facilité avec laquelle il avait mis fin à des années d'amour et de partenariat. Elle secoua lentement la tête. « Je suis désolé, Nathan, mais non. Il s'est passé trop de choses. Je ne peux pas revenir en arrière. Faire semblant de ne pas savoir ce que je sais maintenant. » Le visage de Nathan se décomposa, mais il hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends. Il fallait juste que j'essaie, tu sais. » Ils restèrent assis en silence quelques instants, la gêne palpable entre eux. Finalement, Nathan reprit la parole, la voix hésitante. « Et maintenant, avec l'argent, je veux dire. » Eucaria sentit sa garde se lever immédiatement. « Je pense qu'il serait préférable de laisser nos avocats gérer cette discussion, Nathan. » Il a ouvert la bouche comme pour argumenter, puis s'est ravisé. « Tu as raison, bien sûr. J'espère que tu sais que je n'avais jamais voulu que les choses se gâtent autant. » Alors qu'il se disait au revoir, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que cette conversation n'était pas vraiment terminée. Et elle avait raison. Le lendemain matin, Eucaria fut réveillée en sursaut par des coups violents et insistants à sa porte. L'espace d'un instant, elle craignit que ce soit encore Nathan, mais la voix qu'elle entendit l'appeler n'était pas la sienne. « Eucaria, ouvre cette porte, tout de suite. Il faut qu'on parle. » Elle gémit, reconnaissant la voix aiguë de Grace, la mère de Nathan. Enfilant sa robe, elle se dirigea vers la porte, se préparant à la confrontation à venir. Elle eut à peine le temps de déverrouiller la porte que Grace fit irruption, le visage rouge de colère. « Comment oses-tu » cracha Grace en la pointant du doigt. « Comment oses-tu tenter de voler l'argent de mon fils ?» Eucaria cligna des yeux, un instant surprise par sa véhémence. « Grace, je ne vole rien. Le billet était à mon nom. L'argent m'appartient légalement. » Grace ricana, arpentant le petit salon comme un animal en cage. « Ne me racontez pas ces bêtises. On sait tous que Nathan a acheté ce billet. C'est lui qui mérite cet argent, pas une petite chose comme toi. » Ces paroles la blessèrent, mais Eucaria se força à garder son calme. « Je ne vais pas discuter de ça avec toi, Grace. Si Nathan a des inquiétudes concernant les gains de la loterie, il peut demander à son avocat de contacter le mien. Oh, ne fais pas ton possible avec moi. » Ricana Grace. « Je connais ton genre. Tu préparais ça depuis le début, n'est-ce pas? Tu attends l'occasion de tout prendre à mon attend. » Eucaria sentit sa colère monter, le calme qu'elle s'efforçait de conserver lui échappait. « Lui prendre tout? Sérieux? As-tu la moindre idée de ce que j'ai traversé dans ce mariage? Les dettes que j'ai remboursées,
les rêves que j'ai mis en suspens. Grace fit un geste dédaigneux de la main. Oh, s'il te plaît. Nathan t'a offert une belle vie, une belle maison, des vacances, ce cours d'art ridicule dont tu me parlais sans cesse. Ce cours d'art ridicule était la seule chose que je faisais pour moi depuis des années. Rétorqua Eucharia, la voix haute. Tout le reste consistait à soutenir Nathan, son entreprise, ses ambitions. Et dès qu'il pensait avoir de l'argent, il était prêt à me jeter comme une poubelle. Pendant un instant, Grace parut décontenancée par son emportement, mais elle se reprit vite. Eh bien, à quoi t'attendais-tu? C'est ça, le mariage, ma chère, soutenir son mari. Si tu ne peux pas gérer ça, peut-être vaut-il mieux que vous vous sépariez, après tout. Eucharia la fixa du regard, n'en croyant pas ses oreilles. Si c'est ça que tu penses du mariage, Grace, je suis désolé pour toi. Un vrai couple, c'est se soutenir mutuellement, pas sacrifier tout pour l'autre. Les yeux de Grace se plissèrent. N'ose pas me plaindre, petite sorcière ingrate. J'ai élevé un fils qui a réussi. Je suis marié depuis 40 ans. Que sais-tu du véritable partenariat? Eucharia prit une grande inspiration, essayant de se recentrer. Je sais que cela ne signifie pas de laisser tomber son conjoint dès qu'on pense avoir gagné de l'argent. Je sais que cela ne signifie pas de manipuler et de saper sa belle-fille pendant des années, et je sais pertinemment que cela ne signifie pas de faire irruption chez quelqu'un et de l'insulter. Pendant un instant, Grace sembla sans voix. Puis son visage se tordit en un ricanement. « Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Cet argent appartient à cette famille. Nathan fait partie de cette famille. Toi, tu n'es rien. Juste une croqueuse de diamants qui a eu de la chance, et nous veillerons à ce que tout le monde le sache. » Sur ce, elle sortit en trombe de l'appartement, claquant la porte derrière elle avec une force telle qu'elle fit trembler les fenêtres. Eucharia s'affala sur son canapé, les mains tremblantes. La confrontation l'avait laissée épuisée et en colère, mais sous le tourbillon émotionnel, elle sentait quelque chose d'autre s'éveiller. Un sentiment de résolution, de détermination. Pendant des années, elle s'était pliée en 4 pour faire plaisir à Nathan et Grace. Elle avait ravalé sa fierté, mis de côté ses propres rêves, tout cela au nom de sa qualité d'épouse et de belle-fille. Et où cela l'avait-il menée? Trahie, insultée et seule. Plus jamais, décida-t-elle. Elle n'essayait plus de plaire à des gens qui n'avaient visiblement aucun respect pour elle. Elle ne sacrifiait plus son bonheur pour ceux qui ne feraient pas de même pour elle. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Sarah. Quand son avocate répondit, elle ne perdit pas de temps en politesse. « Sarah, c'est Eucharia. J'ai besoin de ton avis. La mère de Nathan vient de quitter mon appartement après m'avoir agressé verbalement. J'ai peur qu'elle et Nathan tentent de salir mon nom ou de contester mes gains à la loterie. Que pouvons-nous faire pour nous protéger ?» Tandis que Sarah commençait à évoquer leurs options, Eucharia sentit un sentiment de calme l'envahir. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était celle qu'elle menait désormais, et elle était déterminée à l'affronter avec toute la force et le courage dont elle était capable. Les lignes de bataille étaient tracées. Nathan et Grace avaient révélé leur véritable nature. Il était temps pour elle de montrer le sien. Elle avait peut-être commencé ce voyage en victime, mais elle était déterminée à le terminer en vainqueur. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle les relèverait, car elle connaissait désormais la vérité. Elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais cru, et elle était prête à le prouver, à eux et à elle-même. Les semaines qui suivirent les confrontations d'Eucharia avec Nathan et Grace furent un véritable tourbillon d'activités. Grâce aux conseils avisés de Sarah, ils traversèrent réclamation de ses gains à la loterie. C'était une expérience surréaliste de voir son solde bancaire passer d'un montant à peine suffisant pour couvrir son loyer à un montant avec plus de zéro qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Félicitations, Eucharia, » dit Sarah, un rare sourire illuminant son visage habituellement sérieux tandis qu'il finalisait les formalités administratives. « Tu es officiellement multimillionnaire. » Eucharia fixa le relevé devant elle, son esprit peinant à en saisir la réalité. « Je ne sais même pas quoi faire de tout cet argent. » Admit-elle, un peu dépassée. L'expression de Sarah devint pensive. « Mon conseil, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ne prenez pas de décision hâtive, et quoi qu'il en soit, ne révélez à personne vos gains pour l'instant. » Eucharia hocha la tête, reconnaissant de ses sagesses. En quittant le bureau de Sarah ce jour-là, elle ressentit un étrange mélange d'excitation et d'appréhension.
L'argent lui ouvrait un monde de possibilités, mais il apportait aussi son lot de défis. Fidèle au conseil de Sarah, Ocaria garda la nouvelle de ses gains pour elle. Elle avait besoin de temps pour assimiler tout ce qui s'était passé et réfléchir à la suite des événements. Mais au fil des jours, elle se retrouva aux prises avec une émotion inattendue, la culpabilité. Elle se retrouvait là, soudain riche au-delà de ses rêves les plus fous, alors que tant de gens étaient en difficulté. Elle ne se sentait pas bien de simplement accumuler tout cet argent pour elle-même. C'est alors qu'elle a eu une idée. Elle a contacté un refuge pour femmes de son quartier. Le même qui l'avait aidé des années auparavant, lorsqu'elle essayait de quitter une relation abusive avant de rencontrer Nathan. Elle se souvenait combien leur soutien avait été une bouée de sauvetage pendant l'une des périodes les plus sombres de sa vie. « J'aimerais faire un don », a-t-elle dit à la directrice, Carole, au téléphone. Une réponse substantielle. La surprise de Carole transparaissait dans sa voix. « C'est très généreux de ta part, Eucaria. Puis-je vous demander ce qui a motivé cela ?» Eucaria hésita, ne voulant pas trop en dire sur sa situation. « Disons simplement que j'ai gagné de l'argent récemment et que je veux l'utiliser pour aider ceux qui traversent des moments difficiles. » Elles organisèrent un rendez-vous et, quelques jours plus tard, Eucaria se retrouva assise dans le modeste bureau de Carole. Le refuge n'avait pas beaucoup changé depuis sa dernière visite. Il était encore un peu délabré, mais chaleureux et accueillant. « Eucaria » dit Carole, ses yeux bienveillants l'observant avec curiosité. « Quel était votre objectif pour votre don ?» Eucaria prit une grande inspiration. « Je veux créer un fonds », commença-t-elle, sa voix devenant de plus en plus forte. Un fonds pour aider les femmes qui tentent de quitter une situation de violence ou de reconstruire leur vie après un divorce. Cela pourrait couvrir des frais juridiques, des formations professionnelles, la garde d'enfants, tout ce dont ils ont besoin pour se remettre sur pied. Les yeux de Carole s'écarquillèrent. « C'est incroyablement généreux, Eucaria, mais il faudrait une somme importante pour mettre en place un tel projet. » Eucaria hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je sais, je suis prête à donner 5 millions de dollars pour commencer. » L'expression choquée sur le visage de Carole était presque comique. « 5 millions, balbutia-t-elle. Eucaria, c'est extraordinaire. Tu es sûr? J'en suis sûr, dit Eucaria, plus sûre d'elle qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Ce refuge m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Maintenant, je veux faire de même. Tandis qu'il mettait au point les détails du fonds, Eucaria a senti un poids s'enlever de ses épaules. Pour la première fois depuis qu'elle avait gagné à la loterie, elle avait le sentiment de faire quelque chose de significatif avec cet argent. Mais son cheminement vers la découverte de soi et la reconstruction ne s'est pas arrêté là. Son avenir immédiat assuré, elle décida qu'il était temps de se concentrer sur ce qu'elle avait repoussé depuis des années, ses propres rêves et aspirations. Elle avait toujours aimé l'art, mais elle avait mis ses pinceaux de côté il y a des années pour se consacrer à la carrière de Nathan. Maintenant qu'elle avait du temps et des ressources à sa disposition, elle décida de raviver cette passion. Elle s'est inscrite à des cours d'art dans un atelier local, à la fois enthousiaste et nerveuse en entrant dans sa première séance. La pièce était emplie d'une odeur de peinture et d'un doux murmure de conversation. En installant son chevalet, elle ne put s'empêcher de se sentir un peu dépaysée. La première fois, demanda une voix amicale. Eucaria se retourna et vit une femme de son âge lui sourire. Elle se présenta comme étant Lisa. « Est-ce si évident ?» Eucaria rit, se sentant un peu détendue. Lisa secoua la tête. « Pas du tout. Je me souviens avoir ressenti la même chose au début. Ne t'inquiète pas, tu t'intégreras très bien. » Au fil des semaines, Eucaria se rendait compte qu'elle attendait ses cours d'art avec de plus en plus d'impatience. Il y avait quelque chose d'incroyablement libérateur à se perdre dans l'acte de création, à laisser ses émotions s'exprimer sur la toile. Et à sa grande surprise, elle n'était pas si mauvaise. « Tu as un vrai talent, Eucaria, » lui dit un jour son professeur David en examinant sa dernière œuvre. « Avez-vous déjà pensé à montrer votre travail ?» L'idée l'enchantait et la terrifiait à la fois. « Je ne sais pas, » dit-elle avec hésitation. « J'apprends encore. » David sourit d'un air encourageant. « Nous sommes tous encore en apprentissage, mais ton travail a quelque chose de spécial. Il est brut et honnête. Les gens réagissent positivement. » Ces paroles l'ont marqué bien après la fin du cours. En peignant chez elle, elle s'est mise à intégrer de plus en plus ses expériences à son art. La douleur de la trahison de Nathan, la peur et l'incertitude d'un nouveau départ, la joie de se redécouvrir.
Tout cela se retrouve sur ses toiles. C'est Lisa qui l'a finalement convaincu de franchir le pas. Il y a une petite galerie en centre-ville qui présente des artistes locaux, lui a-t-elle dit un jour après le cours. Il lance un appel à candidature pour leur prochaine exposition. Tu devrais soumettre quelques-unes de tes œuvres. Après mûre réflexion, Eucaria a décidé de se lancer. Elle a sélectionné 3 de ses meilleures œuvres, dont un triptyque représentant son parcours de la trahison à la liberté, et les a soumises à la galerie. Les semaines passèrent, et elle essaya de ne pas se faire d'illusions. Puis, un après-midi, elle reçut un courriel qui lui fit chavirer le cœur. La galerie souhaitait inclure son œuvre dans sa prochaine exposition. Le soir du vernissage, Eucaria se tenait devant ses tableaux, ressentant un mélange de fierté et de vulnérabilité. Son travail était exposé aux yeux de tous. Ses émotions étaient mises à nu sur la toile. Ses œuvres sont remarquables, dit une voix derrière elle. Eucaria se retourna et vit une femme plus âgée étudier attentivement son triptyque. L'émotion était palpable dans ses œuvres. « Êtes-vous l'artiste » demanda la femme. Eucaria hocha la tête et se présenta. La femme sourit et lui tendit la main. « Je m'appelle Eleanor. Je possède une grande galerie à l'autre bout de la ville. J'aimerais beaucoup discuter avec vous pour exposer davantage de vos œuvres. » En discutant avec Eleanor, Eucaria ressentit une vague d'excitation. C'était plus que ce dont elle avait rêvé en reprenant un pinceau. Mais plus que cela, elle ressentit un sentiment de validation. Ses expériences, sa douleur, son évolution, tout cela signifiait quelque chose. Cela trouvait un écho auprès des gens. Plus tard dans la soirée, tandis qu'elle sirotait du champagne et savourait l'éclat de son petit succès, elle ne put s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Il y a quelques mois à peine, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, prisonnière d'un mariage qui avait perdu toute chaleur. Aujourd'hui, elle volait de ses propres ailes, poursuivait sa passion et faisait une différence dans la vie des autres. Le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de doute, de peur et de solitude. Mais en observant la galerie, les personnes intéressées par son art, les amis qu'elle s'était fait en cours, elle réalisa une chose importante. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle était en pleine forme. L'argent de la loterie lui avait ouvert des portes. Certes, mais c'était sa propre force, sa propre résilience qui l'avait poussée à franchir ces portes. Elle avait reconstruit sa vie à sa façon et était fière de la femme qu'elle était en train de devenir. En quittant la galerie ce soir-là, un sentiment de paix l'envahit. L'avenir était encore incertain à bien des égards, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était impatiente de l'affronter. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle savait qu'elle avait la force de les affronter. Sa nouvelle vie ne faisait que commencer et elle avait hâte de voir où elle l'amènerait. Au fil des saisons et des mois, sa nouvelle vie prenait forme d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La femme qui vivait autrefois dans la crainte des sautes d'humeur de son mari et des remarques acerbes de sa belle-mère avait disparu. À sa place se tenait une femme fière et confiante face au monde. Sa carrière artistique, qui avait débuté comme un moyen de gérer ses émotions, s'est transformée en quelque chose de plus profond. Après ses premières expositions, les portes se sont ouvertes. Eleanor, fidèle à sa promesse, a exposé ses œuvres dans sa galerie du centre-ville. La réaction a été enthousiaste. « Vos œuvres parlent aux gens », lui a confié Eleanor après sa première exposition personnelle. Il y a dans votre travail une crudité, une honnêteté qui résonne auprès des spectateurs. Eucarius sourit en pensant au voyage que représentait chaque tableau. « J'imagine que j'ai eu beaucoup de choses à assimiler », répondit-elle. À mesure que sa réputation grandissait, les contraintes de temps s'accroissaient. Elle se retrouvait à jongler entre les interviews, les demandes de commandes et les invitations à des foires d'art à travers le pays. C'était à la fois exaltant et épuisant, mais malgré tout, elle n'oublia jamais d'où elle venait ni les personnes qui l'avaient aidée tout au long de son parcours. Le fonds qu'elle avait créé pour le refuge pour femmes continuait de croître, aidant d'innombrables femmes à échapper à des situations de violence et à reconstruire leur vie. Elle se faisait un devoir de se rendre régulièrement au refuge, de discuter avec les femmes et de leur offrir tout le soutien possible. C'est lors d'une de ces visites qu'elle rencontra Sophia, une jeune mère de 2 enfants qui lui rappelait tant sa vie d'autrefois. Dans son regard transparaissait la même peur et la même incertitude qu'Eucaria, mais il y avait aussi une étincelle de détermination. « Je ne sais pas comment recommencer. » Sophia avoua un jour, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis avec lui depuis si longtemps.
Je ne sais plus qui je suis sans lui. Eucharia lui prit la main et la serra doucement. Je sais que ça paraît impossible maintenant, dit-elle, mais crois-moi, tu es plus forte que tu ne le penses. Recommencer est effrayant, mais c'est aussi l'occasion de se redécouvrir. En encadrant Sophia et d'autres femmes comme elle, Eucharia a trouvé un nouveau sens à sa vie. Ses expériences, aussi douloureuses soient-elles, pouvaient être une lueur d'espoir pour d'autres. C'était une responsabilité qu'elle prenait au sérieux et qui ajoutait à sa vie une profondeur qu'aucun argent ne pouvait acheter. En parlant d'argent, elle avait appris à gérer sa fortune à bon escient. Outre le fonds d'hébergement pour femmes, elle créait des bourses pour les artistes en herbe issus de milieux défavorisés et faisait des dons à diverses associations caritatives qui lui tenaient à cœur. La joie de donner en retour dépassait de loin les plaisirs matériels que sa nouvelle fortune pouvait lui procurer. Mais la vie, comme elle l'avait appris, n'est jamais sans défi. Environ 2 ans après avoir gagné à la loterie, elle reçut une lettre qui fit ressurgir son passé dans son présent. Elle venait de Nathan. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, incertaine de ce qui l'attendait. La lettre à l'intérieur faisait plusieurs pages, remplie des gribouillis confus de Nathan. « Chère Eucharia, commençait-elle ainsi, je ne suis pas sûr que tu liras ceci, et je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas, mais j'avais besoin de t'écrire pour essayer de t'expliquer et de m'excuser. » Eucharia s'enfonça dans son fauteuil préféré, se laissant aller à lire. La lettre de Nathan était un mélange décousu d'excuses et d'explications. Il racontait comment sa vie s'était effondrée après leur divorce. Sa tentative de contester son gain à la loterie avait échoué lamentablement, lui laissant avec des frais de justice qui s'accumulaient. Son entreprise, déjà en difficulté, s'était effondrée sous le poids d'une mauvaise publicité et de sa propre mauvaise gestion. « J'ai touché le fond », écrivait-il. « Je buvais trop, je jouais le peu d'argent qui me restait. Je repoussais tous ceux qui essayaient de m'aider. Il a fallu tout perdre pour que je réalise tout ce que j'avais gaspillé. » Nathan a ensuite expliqué qu'il avait finalement cherché de l'aide. Il avait suivi une cure de désintoxication pour son addiction au jeu et suivait régulièrement une thérapie. Il avait désormais un emploi stable et reconstruisait lentement sa vie à partir de zéro. « Je n'attends pas ton pardon, » concluait la lettre. « Je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant à quel point je t'ai traité. Tu méritais tellement mieux, et je suis sincèrement désolé pour toute la douleur que je t'ai causée. » Alors qu'Eucharia terminait sa lecture, elle fut surprise de voir des larmes couler sur ses joues. Non pas des larmes de tristesse ou de colère, mais de soulagement. Depuis si longtemps, une partie d'elle attendait que le vent tourne, que Nathan ou Grace fasse irruption dans sa vie avec plus d'exigence et d'accusation. Cette lettre, pleine d'humilité et d'excuses, semblait clore un chapitre. Elle n'a pas répondu immédiatement à la lettre de Nathan. Elle a plutôt pris le temps de digérer ses sentiments. Elle en a parlé à sa thérapeute, une femme sage nommée Dr. Chin, qui l'avait aidé à surmonter son traumatisme. « Tu ne lui dois rien », lui rappela gentiment Dr. Chin. « Ta guérison ne dépend pas de ses excuses ni de son pardon. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. » Eucharia hocha la tête, reconnaissante comme toujours de sa perspicacité. « Je sais, » dit-elle, « mais je crois que j'ai envie de répondre. Pas pour lui, mais pour moi. Pour clore définitivement ce chapitre de ma vie. » Alors, après mûre réflexion, elle s'est assise pour répondre à Nathan. Sa lettre était brève, mais sincère. Elle le remerciait pour ses excuses et exprimait son espoir de le voir poursuivre son chemin vers la guérison. Elle précisait également que, si elle appréciait ses paroles, leur chemin avait définitivement divergé. « Je te souhaite bonne chance, Nathan, » écrivit-elle, « mais notre vie commune appartient au passé. J'ai tourné la page, et j'espère que tu pourras faire de même. » Envoyer cette lettre, c'était comme libérer un souffle qu'elle ignorait avoir retenu. C'était une conclusion à ses propres conditions. Quant à Grace, elle avait entendu dire par le bouche à oreille qu'elle avait subi son propre châtiment. Ses tentatives de manipulation de la situation s'étaient retournées contre elle, la conduisant à être exclue de son entourage. Aux dernières nouvelles, Grace avait déménagé en Floride, loin des murmures et des regards critiques de son ancienne communauté. Son passé enfin apaisé, Eucharia se lança dans son avenir avec une énergie renouvelée. Son art continua d'évoluer, reflétant son évolution et les nouvelles perspectives qu'elle avait acquises. Elle a lancé un programme de mentorat pour jeunes artistes, leur transmettant les leçons qu'elle avait apprises sur la résilience et l'expression personnelle à travers l'art.
Elle a également décidé qu'il était temps de changer d'air. Elle a acheté une belle maison sur la côte du Maine, avec un atelier donnant sur l'océan. Le fracas rythmé des vagues devint la toile de fond de sa vie, un rappel constant du flux et du reflux de l'existence. C'est là, dans son sanctuaire côtier, qu'elle commença à travailler sur ce qui allait devenir sa série la plus acclamée à ce jour, intitulée Phoenix Rising. Cet ensemble de peintures retraçait son parcours depuis les cendres de son ancienne vie jusqu'à l'existence vibrante et épanouissante qu'elle menait désormais. Alors qu'elle se tenait dans sa galerie le soir du vernissage, entourée d'amis, d'artistes et de passionnés d'art, elle ressentit un profond sentiment de gratitude. Son regard parcourut les toiles, chacune témoignant des défis qu'elle avait surmontés et de la force qu'elle avait trouvée en elle. Il y avait la trahison, sombre et chaotique, symbolisant la nuit où son monde avait volé en éclats. À côté, l'éveil planait, où des lueurs de lumière commençaient à percer l'obscurité. La renaissance explosait de couleurs et d'espoir, tandis que l'ascension révélait une silhouette. Incontestablement elle, s'élevant au-dessus des turbulences, elle déployait. C'était à couper le souffle. « Ocaria » dit une voix à côté d'elle. Elle se retourna et vit Lisa, son amie de son premier cours d'art plastique, lui sourire chaleureusement. « Tu as fait du chemin. » Ocaria lui rendit son sourire, sentant une boule se former dans sa gorge. « Nous y sommes tous les deux parvenus. » Répondit-elle, pensant à tout ce que l'amitié de Lisa avait signifié pour elle au fil des ans. Alors que la nuit avançait et que les éloges pour son travail fusaient, Ocaria se retrouva sur le balcon de la galerie pour un moment de recueillement. L'air frais de la nuit portait le parfum salé de l'océan tout proche, et le ciel était rempli d'étoiles. Elle repensa au tournant de sa vie. La douleur, la trahison, la peur, mais aussi la joie, l'amitié, la découverte de soi. Toutes les expériences, bonnes et mauvaises, l'avaient menée à ce moment. La porte s'ouvrit derrière elle, et Eleanor la rejoignit sur le balcon. « Quelle soirée » dit-elle, les yeux pétillants. « Tu devrais être fière, Ocaria. Tu as créé quelque chose de vraiment spécial. » Ocaria hocha la tête, un sentiment de paix l'envahissant. « Tu sais, dit-elle, il y a quelques années, je pensais que gagner à la loterie était la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais j'avais tort. » Eleanor haussa un sourcil, intriguée. « Oh !» Ocaria sourit en contemplant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. « La meilleure chose qui me soit arrivée a été d'apprendre à voler de mes propres ailes, à me faire confiance, à poursuivre mes passions et à donner aux autres. L'argent m'a ouvert des portes, certes, mais c'est moi qui ai choisi de les franchir. » Eleanor lui serra affectueusement l'épaule. « Eh bien, pour ma part, je suis content que tu l'aies fait. Maintenant, revenez à l'intérieur. Votre public vous attend. » En suivant Eleanor dans la galerie, Ocaria ressentit une bouffée d'excitation à l'idée de ce que l'avenir lui réservait. Son parcours avait été loin d'être facile, mais il l'avait menée à une vie plus riche et épanouissante qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. La femme effrayée et incertaine qui était sortie de chez elle avec un simple sac de sport avait disparu. À sa place se tenait une artiste, une femme qui avait pris son histoire en main et l'avait transformée en quelque chose de beau. Alors qu'elle se mêlait à la foule, discutant de son art et de ses inspirations, une chose était sûre, ce n'était que le début. Les plus beaux chapitres de sa vie attendaient encore d'être écrits, et elle avait hâte de voir où il amènerait.